Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je n'irai pas par quatre chemins pour vous dire que l'article que vous allez lire dans ripostlaïque.fr ou sur mon blog ne va pas faire que des heureux. En effet, mes amis et moi, nous avons cette particularité, c'est de persévérer dans la défense de nos valeurs, de persévérer en continuant malgré les embûches et les attaques, malgré les menaces, de persévérer dans la lutte contre l'islamisation de l'Europe. C'est d'ailleurs ce que le président Macron vient d'annoncer à notre grand étonnement hier. On se rend compte que M. Macron, qui prônait l'islam comme multiculturalisme, a changé complètement de cap. Est-ce un cap électoral en vue des municipales? Je n'en sais rien. Toujours est-il que maintenant, je vous assure que si Facebook ou ses amis continuent à bloquer des pages ou des murs à cause de la défense ou à cause de notre position vers l'islam, eh bien nous continuerons à nous battre parce que c'est la vérité. Sachez une chose, en lisant ce matin Riposte laïque, je suis tombé sur un article que j'ai repris sur mon blog. Et cet article parle d'interdire l'islam, de fermer les mosquées et les écoles coraniques. C'est en effet le seul moyen qui reste aux Européens, soucieux de leurs valeurs, de défendre nos positions. Ce n'est pas en donnant des accommodements, en autorisant ceci ou cela, que nous arriverons à nos fins. Il faut que l'islam soit interdit, car sa loi, la charia, est incompatible avec les lois européennes. Cela, on le sait, mais on ne l'applique pas. Je reviens au sujet en vous disant ceci. Dans cette publication que je vous donne ici, sur mon blog, on apprend une chose. On apprend pourquoi il faut détruire, pourquoi il faut fermer les mosquées, pourquoi il faut cesser. C'est parce que nous ne voulons pas nous soumettre à une idéologie totalitaire comme le nazisme. Personnellement, je me prononce en toute connaissance de cause, puisqu'entre 1939 et 1945, alors que j'avais entre 10 et 16 ans, j'ai perdu dans ma propre famille, dans la mienne, 8 oncles, tantes, cousins, cousines, 8 en Allemagne et en Roumanie, alors que la famille de mon papa était en Suisse, naturalisé suisse lui-même, venant d'Allemagne et né en Suisse. Voyez où mènent les parcours parfois de certains. Ceci dit, j'aimerais vous dire que je vous demande de lire l'article que je vous propose à la suite de cette vidéo. Et ce matin, en parcourant le journal suisse Le Temps, que vous connaissez, c'est un excellent journal qui parfois a des articles qui plaisent ou ne plaisent pas, mais son français est parfait et je ne peux que le recommander. La peur, vous avez lu, la peur a gagné les policiers français. Pourquoi elle a gagné les policiers français suite à la tuerie de la préfecture de police? Parce qu'on apprend maintenant que plus de 1500 policiers ou employés, fonctionnaires, sont soupçonnés de radicalisation. Cela veut dire quoi, la radicalisation? Ça veut dire que ce sont des gens qui pratiquent intensément l'islam et qui veulent propager l'islam comme idéologie finale en vue d'instaurer la charia en France. Voilà, c'est tout afin d'appeler ce qu'on appelle un chat un chat. Il faut que la Suisse entreprenne également les mêmes mesures parce que nos autorités actuelles n'ont pas encore compris, à part une ou deux exceptions, nos autorités n'ont pas compris qu'on ne peut pas pactiser
avec l'islam et avec ses jolis sourires lorsqu'ils vous sont bien voilés, que les bonnes femmes viennent vous montrer les charmes de l'islam. Non, il faut interdire comme le nazisme l'a été. Et je rappelle en passant que l'islam et le nazisme ont fait bon ménage entre 1939 et 1945, parce que le grand-père de Yasser Arafat, c'était le grand mufti de Jérusalem, Al-Husseini. Il a fourni, lui, des bataillons de musulmans bosniaques aux nazis afin de combattre en Russie. Voyez-vous que les liens entre deux idéologies sont très soudés et c'est cela que je défends. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous demande d'avoir du courage et de la lucidité parce que c'est cela qui fait notre force. La lucidité, c'est de défendre nos valeurs chrétiennes envers et contre tout. Merci de votre attention et bon week-end.